Quand le rideau se lève dans la petite salle de la Manufacture des Abbesses, je suis presque déçue. En fait, je m'attendais, avec le titre, donc La chute d'une nation, à des décors de révolution flamboyante, à du rouge historique, à des bruitages formidables. Et la première impression, elle est plutôt grise. Une sobriété parfaite, des personnages qu'on rencontre finalement tous les jours dans le métro, un décor réduit à quelques tables et chaises. Et pourtant, passé la déception, on est littéralement captivé. Rarement au théâtre, j'ai été à ce point prise dans le simple plaisir de la fiction, dans le simple plaisir de l'histoire qui avance, qui rebondit, qui nous tient haletant du début à la fin. La chute d'une nation parvient à soutenir un rythme parfait, en jouant d'un suspense tendu et maîtrisé. D'ailleurs, la référence à la série télévisée est dès le début bien assumée par le résumé des épisodes précédents. Et on pense à l'excellente série américaine The West Wing, qui noue des intrigues politiques dans les coulisses de la Maison-Blanche. J'ai retrouvé dans La chute d'une nation la même densité, cet esprit efficace, si propre, je pense, aux auteurs américains, qui déroulent un fil narratif parfaitement tendu, toujours unifié, et surtout cette économie dans les décors, dans les dialogues et dans le jeu des acteurs. Tout, les objets, la mise en espace, les sourires, les déplacements, tout sert une logique narrative implacable et qui emporte tout. Et qui emporte aussi l'adhésion de la salle. Parce que c'est une logique qui procure un intense plaisir, d'autant plus qu'elle sert un propos éminemment jouissif, celui de la politique fiction. Les auteurs ont en effet trouvé, l'auteur en l'occurrence, a en effet trouvé un bon créneau. Le bon créneau, c'est celui de la dépression préélectorale, dont on souffre tous. Une frustration qui est là sublimée par le théâtre, par l'histoire qui nous est racontée là. Certes, ces primaires socialistes, cette montée de l'extrême droite, tout cela ressemble à ce qu'on peut lire dans les journaux, mais avec une petite pincée d'attentats, des morts très haut placés, des engueulades passionnelles, on transforme notre paysage morne et ennuyeux en tableau épique, haut en couleurs. Vivement le prochain épisode.